Bonjour, bienvenue sur Bioboss TV. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin Bi-Entrepreneur. J'ai le plaisir de recevoir Laurence Gabriel. Bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes présidente de GNG, agence de conseil en stratégie de communication et d'influence. C'est un secteur qui est hyper concurrentiel finalement. Comment vous vous distinguez vis-à-vis de cette concurrence ? Alors on a toujours voulu être très proche des entreprises françaises, premièrement. Et puis ensuite, c'est une question d'équipe. On est une vingtaine de personnes avec pas mal de seniorité dans différents conseils de communication. La partie lobbying, la partie relations médias, la partie digitale, comme de crise, pas mal de savoir-faire pour avoir un accompagnement complètement 360 aux côtés des entrepreneurs. C'est un secteur qui a énormément évolué. Quels sont les changements majeurs que vous avez observés personnellement sur le terrain ? Ce qui a beaucoup évolué, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Ça date d'il y a quelques années maintenant. Mais c'est vraiment l'accélération de l'information, de la diffusion de l'information qui change la donne. Ça veut dire qu'il faut prendre un peu plus de recul, être beaucoup plus macro et apporter plus de valeur ajoutée par rapport à ce qui peut être exprimé en instantané. Plus de serviciels aussi, j'imagine que les clients sont de plus en plus exigeants. Alors, ils sont de plus en plus exigeants. Ils ont surtout toujours un imaginaire assez classique par rapport au métier, alors que les choses ont complètement évolué et sont en train de s'accélérer encore plus aujourd'hui. Alors ça, c'est les changements jusqu'à présent. Et comment vous voyez finalement l'évolution encore de ce métier dans un monde où 80% des métiers de demain n'existent pas encore ? Alors, 80% des métiers n'existent pas encore. Je ne sais pas, je pense que c'est davantage une évolution du métier. Ça demande beaucoup d'adaptation, de remise en question, se réinventer, trouver des nouveaux modèles, des nouvelles façons d'intervenir pour répondre précisément aux besoins de chacun. Nous, notre métier, c'est d'être un intermédiaire et une ressource pour nos clients à destination de différentes parties prenantes, qu'ils soient médias, institutionnels ou autres. Donc on va traduire des messages et je pense que l'évolution, c'est d'être moins dans une approche corporate, de push information, mais plutôt dans une logique de co-construction avec les différentes parties prenantes. On est là pour apporter une vision du contenu, une information sur laquelle on va débattre, on va échanger. Et c'est cette co-construction qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, à mon sens, va beaucoup se développer. Et j'imagine une vision un peu plus 360 aussi. C'est une vision 360 qui est complètement nécessaire et y avoir des éléments différenciants, un propos clair à porter vis-à-vis des différents interlocuteurs. Que vous demandent justement vos clients ? Est-ce que vous avez des cas d'usage à partager avec nous ? Les cas d'usage, il y a une expérience qui a été assez intéressante, c'était le sujet Itch, il y a quelques années. Une start-up française qui faisait de l'autopartage pour les jeunes qui veulent rentrer en banlieue la nuit. Et là, c'était une mission de communication de crise au départ, mais aussi de construction de la marque par rapport à ce qu'elle était et au service qu'elle rendait à des concitoyens et notamment des jeunes de banlieue. Voilà. Ça a été une aventure assez passionnante puisque là, on était aux côtés des entrepreneurs, mais aussi en équipe étendue avec les avocats, les investisseurs, les équipes aussi de lobbying. Et on a travaillé tous ensemble pendant des années pour construire un propos et se faire entendre par rapport à une vision que voulait apporter cette entreprise. Voilà. Ils étaient en avance sur leur temps, probablement. Effectivement, ils ont été interdits, ils sont devenus VTC, mais aujourd'hui on prône l'autopartage, donc je pense que le service est plus que jamais d'actualité en réalité. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment lancé toute une campagne, comme une campagne politique, pour engager toutes les parties prenantes sur le sujet de l'autopartage et de ce que ça pouvait apporter au niveau sociétal. Et donc là, ça, c'était passionnant. Et cette expérience dans la gestion de crise, vous la devez finalement à vos années d'expertise en tant que salarié dans de grands groupes. Vous avez travaillé pour de belles marques.
Qu'est-ce qui finalement a éveillé en vous un jour l'envie d'entreprendre? En étant dirigeante d'entreprises, de groupes internationaux, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des méthodologies, il y a un partage d'expériences au niveau international, donc il y a une vue qui peut être un peu différente sur le traitement de l'information selon les pays. On a des clients extrêmement diversifiés. La dernière agence, c'était Ketchum du groupe Omnicom. On était 90 personnes en direction générale, donc évidemment beaucoup de clients et beaucoup d'expertises différentes. Mais ce qui me manquait, c'était ce côté coordination. Je crois à la capacité d'accompagner un client en coordonnant déjà l'interne, mais aussi en s'insérant dans ces équipes de façon complètement coordonnée. Or, les agences internationales fonctionnent par silos pour des raisons financières souvent, et on a du mal à mettre en œuvre les stratégies. Il y a une espèce de compétition qui peut se créer avec les équipes, et c'est très difficile de construire des vraies synergies. Donc j'avais envie d'être davantage aux côtés des entrepreneurs et d'apporter des solutions complètement coordonnées sur mesure. Donc voilà ce qui m'a poussée. Quelques années après la création de votre entreprise, vous avez choisi d'intégrer un associé, Gabriel Rafati, une complémentarité de compétences qui était nécessaire, j'imagine? C'était en 2019, je connaissais Gabriel. Alors l'importance d'avoir un associé partenaire, c'est d'avoir une très grande complémentarité, mais aussi une très belle entente. Donc c'est un peu comme s'il était de la famille. Ce qui m'importait, c'est sa vision macro, métier, sa connaissance de différents secteurs et surtout son expérience en termes d'accélération. Ce qui est le plus difficile, c'est l'accélération. On a doublé notre activité en 3 ans. Et j'espère qu'on va continuer en ce sens dans les 2 prochaines années à venir. Et donc, il apporte un regard extérieur qui est souvent nécessaire parce que la partie la plus complexe quand on est chef d'entreprise, c'est d'être seul par rapport à tous les enjeux, surtout aujourd'hui. Il y en a beaucoup, des enjeux. Et on a besoin d'échanger, d'avoir un autre regard pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, c'est ce que l'on fait ensemble. Et vous continuez puisque vous avez noué un partenariat avec Thomas Solignac. Oui. Finalement, pour vous former déjà, vous personnellement en tant qu'agence, et former vos clients DocoChat GPT, est-ce que les PME sont prêtes dans ce domaine? Quels sont leurs besoins et comment vous allez finalement œuvrer aussi? Alors là, c'est une vision des évolutions du métier, de tous les métiers. On est, après Covid, dans une transition puisqu'on repense les business models, on repense notre façon de fonctionner. Je pense qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut être toujours agile, toujours se projeter, ne pas avoir peur. Et je pense que l'IA, on peut le regarder, on peut en débattre, mais c'est aujourd'hui une réalité pour les entreprises. Plus que ça, c'est une opportunité et il faut le voir comme tel. Je suis assez positive et je pense que de situations un peu complexes, voire de crise, il faut en faire des opportunités et des tremplins. Et donc, pour moi, l'IA, c'est une occasion pour les TPE, PME, ETI, mais aussi les grands groupes, mais ça, ils le font plus naturellement. Mais en tout cas, pour les PME, d'embrasser en fait cette technologie pour pouvoir accélérer et se concentrer sur la valeur ajoutée. Et je pense qu'il est fondamental d'apprivoiser en fait cet outil ou ces outils, il y a ChatGPT, mais il y en a d'autres, pour pouvoir accélérer et transformer le business model des entreprises et des PME françaises. Donc oui, Thomas Solignac est la personne absolument parfaite. C'est un entrepreneur, c'est aussi un philosophe, spécialiste de l'IA. Et il a développé une formation extrêmement concrète qui permet de tout de suite mettre en application et de comprendre ce que peut apporter cette technologie pour tous. Et je pense que oui, on va développer beaucoup de choses en la matière. Je suis très heureuse d'avoir un partenariat avec lui. Alors, Laurence Gabriel, vous êtes aujourd'hui un bel exemple dans l'entrepreneuriat au féminin. Quels conseils vous pourriez communiquer aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui?
Le principal conseil, c'est gérer ses peurs. Ne pas avoir peur, c'est fondamental. À partir du moment où on identifie des opportunités, il faut y aller, et il faut dépasser ses peurs, identifier potentiellement des partenaires qui peuvent vous accompagner dans ces moments-là. Mais se dépasser et toujours être en agilité, se challenger, c'est fondamental. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Bi Entrepreneur sur BioBoss TV, bien sûr.